Bonjour à tous, aujourd'hui l'association Ascitis vous propose une nouvelle vidéo concernant les activités physiques adaptées. Alors pour cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo sur l'échauffement bien évidemment pour bien vous échauffer et bien préparer votre corps à l'exercice physique. Donc aujourd'hui je vous propose 5 mouvements pour renforcer vos muscles et harmoniser la circulation du sang. Alors avant de commencer les exercices, je vous invite à vous mettre en position debout, comme ceci, complètement relâché, à déverrouiller les genoux, d'accord, et à faire un petit exercice de respiration consciente. Donc, la respiration consciente, tout simplement, on va juste penser à sa manière de respirer. Donc on va venir effectuer 3 respirations avec le ventre, d'accord. Donc on va venir gonfler le ventre. Donc on peut positionner une main juste ici. J'inspire. Et j'expire. Donc sur l'inspiration, je vais gonfler mon ventre. Voilà, super. On peut effectivement réaliser donc, à l'aide d'un tapis de sol. Alors je ne vais pas préciser, pardon, excusez-moi, mais vous avez besoin du matériel pour cette séance, uniquement d'un tapis de sol. D'accord, il n'y aura qu'un seul mouvement à réaliser au sol. Une bouteille d'eau pour bien vous hydrater pour chaque exercice. Et éventuellement une chaise ou même un mur ou quelque chose qui pourra vous aider si vous avez des difficultés à réaliser ces mouvements. Donc je continue sur la respiration consciente. On va venir s'asseoir ici en tailleur. D'accord, donc les jambes ici en se tenant bien droit. Et on va aussi réaliser la même chose, donc respiration ventrale. On peut toujours poser la main ici pour bien sentir le ventre qui se gonfle. Donc, super. On va venir se mettre allongé. Donc complètement détendu, les bras le long du corps, les jambes complètement détendues. Et la même chose, donc toujours si on veut vérifier vraiment que le ventre se gonfle, venir mettre la main. Et on fait les 3 respirations conscientes. Une fois qu'on a fini les 3 cycles de respiration allongée, on va se relever tout doucement, d'accord, pour éviter d'avoir une migraine, d'accord, donc on se relève vraiment très doucement, faites attention à ça. Donc ensuite, une fois qu'on a bien pris conscience de comment effectuer cette respiration, on peut commencer les mouvements. Alors le premier mouvement, donc ça va être juste une descente, ce qu'on appelle une descente simple. Vous allez voir, c'est un peu similaire au squat. C'est un petit peu adapté. Donc voilà. Donc on va venir prendre les pieds, on va bien se positionner avec les pieds parallèles. D'accord. Donc dans la même direction, on va laisser à peu près une longueur de pied entre chaque jambe, comme ceci. On va venir mettre les mains devant soi, donc les bras allongés devant. Donc là, vous voyez, mes poignets sont vraiment complètement relâchés. Aucune raideur dans les bras. Évitez d'être les bras trop tendus comme ceci, vraiment vous relâchez les bras. Ils sont juste allongés devant vous. Donc pour l'exercice, je vais venir inspirer, me mettre sur la pointe des pieds, d'accord, je vais souffler. Et je vais venir inspirer et descendre sur la pointe des pieds. Arrivé en bas, je souffle et je relâche. Je remonte en inspirant. Je relâche. Voilà. Alors, cet exercice nécessite quand même un peu d'équilibre. D'accord ? Pour tous ceux qui ont un équilibre un peu précaire, je vous invite à utiliser justement une chaise, un mur, à vous de voir avec quel matériel vous serez plus à l'aise.
simplement comme ceci. Donc je refais ici, dans cette position-là. Donc les bras allongés devant, voilà, comme ceci. J'inspire, je souffle, j'inspire et je descends. Voilà, donc vraiment la chaise, elle va venir vous aider si vous avez vraiment des petits troubles au niveau de l'équilibre. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser un mur, il n'y a pas de souci. Deuxième exercice, deuxième mouvement, pardon. On va venir effectuer donc la même chose, donc une descente sur la pointe des pieds, mais cette fois-ci avec les bras sur les côtés. Je vous explique, on part toujours dans la même position initiale, les jambes écartées à peu près d'une longueur de pied, d'accord? Les pieds sont parallèles, dans la même direction. On va venir positionner les bras sur les côtés comme ceci, et avec les poignets fléchis. Voilà. Poignets en flexion comme ceci. Et de la même manière, on va venir se mettre sur la pointe des pieds, comme ceci. J'inspire et je descends. Je souffle et je relâche. Je repars, j'inspire, je remonte. Voilà, je vous montre dans cet angle-là, d'accord? Donc les bras bien comme ceci, d'accord? Sur les côtés, poignets bien fléchis. J'inspire, je descends sur la pointe des pieds. Je souffle et je relâche en bas. J'inspire et je remonte. Je souffle et je relâche. Voilà. Dans ces deux mouvements, les exercices sont réalisés 3 à 10 fois, en fonction de vos capacités. Donc surtout faites bien attention à faire un mouvement très lent. Donc là, j'insiste vraiment sur la respiration qui va synchroniser le mouvement. Donc c'est vraiment quand j'inspire, je descends en même temps que mon inspiration. Donc je ne vais pas aller trop vite. Donc, vraiment, on est sur la lenteur du mouvement. La même chose quand je remonte doucement et surtout quand je relâche, pas de mouvement brusque. D'accord? Évitez de tout relâcher d'un coup. Vraiment maîtriser le relâchement. Alors, pour le troisième exercice, on va partir sur des mouvements de jambes sur le plan frontal. Donc là, je vais venir prendre un écart de jambes un petit peu plus grand. On va dire à peu près 1,5 fois la largeur des épaules. Donc comme ceci. Et je vais venir, en inspirant, mettre le poids du corps sur une jambe. Donc comme ceci. Voilà. Et vous remarquerez aussi que je lève la pointe des pieds. Donc je me mets vraiment là sur la pointe des pieds. D'accord? Donc là, le poids du corps est vraiment au niveau de la jambe. Et ici, donc après l'inspiration, je vais expirer et garder cette position, maintenir la position. J'inspire et je reviens. Je relâche. La même chose de l'autre côté. J'inspire. J'inspire et je relâche. Voilà. Donc la même chose à réaliser 3 à 10 fois en fonction de nos capacités. D'accord? Le quatrième exercice, donc sur le plan sagittal, donc on va se mettre comme ceci. Donc là, je vais faire un T avec mes pieds. Donc, je monte comme ça de profil. De face, pardon, je monte de profil comme ceci. Donc là, vous voyez bien, je forme un T avec mes deux pieds, comme ceci. Voilà. Donc je vais venir effectuer juste un petit pas vers l'avant, comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre les mains croisées dans le dos, comme ceci. Et de la même manière, maintenant, je vais mettre le poids du corps sur la jambe de main, en me mettant sur la pointe des pieds. Donc, j'inspire,
et j'expire en maintenant la position. Pardon. J'inspire et je reviens. Je vous montre de l'autre côté. Donc voilà, je me place, je fais un T avec mes deux pieds, un petit pas vers l'avant, comme ceci, les mains dans le dos. J'inspire et je vais mettre mon poids du corps sur la jambe en me mettant sur la pointe des pieds. Et je reviens, j'inspire. Et je relâche. Voilà pour le quatrième mouvement. Donc la même chose, hein, toujours très lent dans les mouvements, synchronisé avec la respiration, d'accord. Et puis en plus, ces mouvements très lents vont moins traumatiser les articulations, d'accord. Pour le dernier exercice, donc là on va utiliser le tapis, le sol, et on va se mettre allongé sur le dos. Voilà, comme ceci. Voilà, donc les mains le long du corps. D'accord, donc la position initiale elle est toute simple. Je suis allongé sur le dos, les bras relâchés le long du corps, les jambes relâchées, complètement détendues. Donc je vais venir inspirer sur place. D'accord. Donc j'inspire et sur l'expiration, je vais lever ma jambe et le bras opposé. Donc là, je vais lever la jambe gauche et le bras droit, comme ceci. Voilà, au maximum qu'on peut. Et je vais inspirer sur place. Et j'expire et je reviens à ma position initiale. Même chose de l'autre côté, j'inspire sur place, j'expire et je vais lever la jambe et le bras opposé. J'inspire sur place, j'expire et je reviens à la position initiale. Voilà. Donc la même chose, ce mouvement est à réaliser 3 à 10 fois en fonction de vos capacités. D'accord ? Donc voilà, tous ces exercices, ces 5 mouvements sont à réaliser plusieurs fois, donc 3 à 5 fois tous les mouvements, d'accord ? Vous pouvez faire comme le circuit training pour les précédentes vidéos. N'hésitez pas à vous hydrater entre chaque mouvement, d'accord, très important, de bien boire à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.